Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite séance de mouvement intuitif. Ça sera la troisième pour le moment, le début d'une longue série. Parce que, comme à chaque fois, le mouvement intuitif, c'est purement de l'improvisation et, euh, et on le fait avec ce qu'il y a. Et surtout, on fait avec ce que le corps a besoin. C'est cette conversation entre le corps et nous, notre réaction par rapport à ces informations-là. En fait, on fait surtout office de d'être là à l'écoute et puis de répondre en provoquant tel ou tel mouvement ou en autorisant tel ou tel mouvement. Après, un point important aussi, c'est qu'en effet, c'est improvisé, mais la diversité des autres pratiques que vous allez avoir à côté, si vous faites de la boxe, du yoga, du théâtre d'improvisation, euh, du foot, du basket, enfin toutes les activités que qu'on peut imaginer, et que vous avez pu faire vous dans votre passé ou vous faites encore maintenant, à chaque fois vous avez énormément d'inspiration de tous ces mouvements-là. Et donc il va y avoir des personnes qui vont avoir tendance à partir plus en danse, en mouvement de capoeira, des fois en mouvement de chute au sol quand ils maîtrisent des arts martiaux, le judo. Voilà, c'est indépendant de chacun. Donc forcément, moi, les patterns qui vont émerger viennent aussi de ce que j'ai déjà pratiqué. Euh, mais au-delà de ça, le plus important, ça va être vraiment d'être dans l'écoute. Et le propos de cette séance, vous m'y prenez comme une dernière fois après avoir fait une activité, euh, ça va justement être un peu plus neutre que tout ça, parce que ça va être un petit jeu, voilà, que vous pouvez faire soit le matin en vous réveillant, soit après une activité physique. Quand vous voulez justement ne pas finir l'activité trop lourde et trop ramollie, et que vous voulez vous remettre en dynamique, mais sans pour autant repartir dans une dynamique vraiment active physiquement, mais juste se remettre actif. Voilà. Donc en fait, ça va être très simple. Je vais vous inviter à vous allonger sur votre tapis. Vous pouvez le faire à partir de maintenant, vous pouvez fermer vos yeux. Je vais le faire avec vous, bien entendu. Et donc, vous allez vous allonger sur votre tapis et essayer de vous relâcher au maximum de ce que vous pouvez. Donc, se relâcher au maximum, et ben, c'est déjà une première manière d'être dans l'écoute du corps. Parce que normalement, eh ben, vous allez devoir un petit peu sentir où est-ce qu'il y a des tensions et où est-ce qu'il y a besoin de relâcher. Peut-être que pour certains, il y aura des tensions de partout. Dans ce cas-là, c'est assez facile. Vous pouvez commencer par où il vous semble le plus judicieux. Et puis pour d'autres, ça va peut-être être une petite crampe dans un mollet, ça va être une hanche un peu tendue, ça va être un dos un peu stressé ou un cou aussi un peu rigide. L'idée dans tous les cas, c'est vraiment de se relâcher au maximum et du coup de relâcher aussi la respiration en rapport avec ça. Parce que peut-être que pendant votre activité ou peut-être que au moment où vous vous êtes réveillé et levé, vous vous êtes rendu compte que vous respiriez très haut dans votre corps, au niveau du plexus, et que ça pouvait peut-être venir bloquer un peu le diaphragme et vous empêcher d'avoir une respiration complète. Et donc, ce que j'entends par respiration complète, c'est vraiment la capacité à pouvoir gonfler le ventre au maximum quand on inspire. Je vais vous inviter à expérimenter ça avec moi. Vous allez pouvoir déjà commencer par souffler à fond pour vider complètement les poumons. Et ensuite, inspirer à fond tout doucement. Et pendant que vous inspirez, vous gonflez le plus possible le ventre. C'est comme si l'air que vous aviez dans les narines descendait jusque dans le ventre. Et vous allez stocker cette air dans le ventre et vous allez garder cette air dans le ventre. Et vous allez sentir que vraiment il n'y a plus de possibilité de faire rentrer d'air, mais que c'est complètement plat dans le ventre comme un gros ballon, pour ensuite le laisser se vider par les narines et par la bouche, en contractant le ventre pour vous assurer que le ballon est complètement vide. Vous allez pouvoir recommencer ça 3 fois. Donc je vous invite à inspirer, gonfler le ventre au maximum, gonflez bien en bas, gardez rien en haut au niveau du torse, et vous pouvez souffler par le nez, vider complètement, et rentrer le ventre pour vous assurer que c'est bien. Encore 2 fois, je vous invite à inspirer pleinement, toujours en gonflant le ventre au maximum, pas d'air en haut, et vous pouvez vider.
Une dernière fois. Inspirez un peu. Remplissez le ballon, remplissez, remplissez. Et videz. Videz à fond. Contractez les abdos. Et relâchez. Et là, vous pouvez relâcher complètement votre corps. Et pour ceux qui regarderaient la vidéo, j'ai la lumière qui vient de s'éteindre de mon côté. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mouvement qui a été détecté. Donc, c'est vraiment la phase de relâchement. Je vais me tenter de rallumer. Voilà. Et je vais vous inviter à rester comme ça sur le sol bien étendu. Et bien entendu, ne pas vous endormir. L'idée, c'est d'être dans le mouvement. On passe par l'immobilité pour ensuite réintroduire du mouvement. Et justement, pour introduire ce mouvement, vous voyez, moi, je vais mettre mes mains au-dessus de la tête. Je sais pas, je sentais que j'avais besoin d'avoir les mains au-dessus de la tête plutôt que le long du corps, donc je vais essayer d'écouter pour tester. Là, j'ai envie de bouger les jambes aussi, de droite à gauche, avec les genoux un peu pliés. Vous pouvez faire comme moi, ou faire n'importe quel autre mouvement qui vous vient. Et une chose qui est assez fine et intéressante avec cette logique de mouvement intuitif, c'est que des fois, c'est vraiment votre corps qui vous a demandé de faire quelque chose, et puis des fois, c'est votre mental qui croit qu'il a capté quelque chose du corps, et en fait, c'est lui qui invente quelque chose. Et en général, eh ben, on va le sentir. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire un mouvement, on va se mettre dans une position, et puis il va y avoir un petit ressenti assez fin qui va nous dire, non, c'est pas comme ça que j'ai envie de bouger, en fait. Alors, bien entendu, on peut forcer la chose, comme ça arrive souvent dans pas mal de pratiques, ou on peut se dire, ah bah non, en fait, les bras vers le haut, c'est pas ce que je vais faire, c'est plus vers le bas, ou le mouvement des jambes comme ça, non, c'est pas ce que j'ai envie, en fait, j'ai besoin de remonter les genoux sur moi pour pouvoir rouler un petit peu sur le dos, parce que ça fait plus de bien. Et donc, ça libère aussi une tension qui, là, est pas physique, mais mentale, de se dire qu'en fait, vous n'êtes vraiment pas en contrôle de ce qui se passe, c'est votre corps qui va vous le dire, et ça n'empêche pas de tester des choses. Et c'est même super bien de tester et de se rendre compte que ce n'est pas bon et de tester autre chose et de se rendre compte que c'est encore pas bon parce qu'au final, vous êtes dans cette conversation. Et votre corps, au lieu de vous dire ok, c'est bien, ou d'avoir dit l'information et de vous remercier pour avoir suivi, et bien ce qui se passe, c'est qu'il vous dit juste non, pas là, pas maintenant, teste autre chose. Il vous dit certainement l'information de autre chose, et si vous la captez pas tout de suite, c'est pas grave, vous testez autre chose, et au fur et à mesure, il y a une connexion plus fine qui va s'activer entre vous et votre corps. Et c'est là où on va vraiment rentrer dans ce mouvement intuitif, dans ce langage intuitif. Et moi, je vous raconte tout ça et je vous fais expérimenter en guidant une pratique, mais je ne suis pas non plus expert de la conversation avec mon corps. J'expérimente tous les jours et je pense que ça dure comme ça jusqu'à la fin des temps, de notre temps, tout simplement parce que notre corps change aussi au fil des années et puis il change aussi au fil des mois, au fil des semaines, au fil des jours, même au fil des heures. Et, euh, et donc du coup, c'est une redécouverte perpétuelle qui a un côté quand même très beau, je trouve, là-dedans. C'est notre compagnon de vie et on se le redécouvre tous les jours. On va pouvoir se mettre dans ce petit exercice qui est assez simple et qui va se faire majoritairement en silence pour vraiment être dans votre corps. Pour le coup, c'est un exercice que j'avais fait sur un stage de danse dans la nature, il y a un petit temps. Et en gros, l'idée, c'était de se déposer au sol, comme on est là depuis tout à l'heure, et maintenant de re-rentrer dans l'immobilité. Et en plus de l'immobilité, l'idée, ça va être de rajouter du poids. Et vous allez faire en sorte de sentir votre corps très très lourd. Vous allez faire comme si vous pouviez rajouter du poids. Non pas par-dessus votre corps, même si ça peut être plus simple au début à imaginer, mais vraiment dans votre corps, comme si vous mettiez du plomb ou des matériaux encore
plus lourd à l'intérieur de chacune de vos veines et dans votre corps, et que ça alourdit votre corps tellement, tellement, tellement lourd que le tapis qui est en dessous de vous commence à s'enfoncer, que tout votre poids commence à appuyer contre le sol, et surtout, il devient complètement impossible, même au niveau des doigts, de pouvoir lever une seule partie de votre corps. Vous êtes complètement plaqué au niveau du sol. Ça peut être assez inconfortable, ou d'autres personnes aiment ça et trouvent ça plutôt agréable, parce que c'est vrai que des fois, les sentir compressé ou écrasé, ça peut être agréable, c'est une forme de massage aussi. Et donc on est très, 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 très lourd, complètement écrasé au sol, comme si la gravité avait multiplié son coefficient par 6, 7, 8, et vous êtes vraiment plaqué, plaqué, plaqué. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à ressentir cette lourdeur, cet écrasement, pour vous sentir complètement compressé contre le sol. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez essayer, la lumière elle se réteint, mais normalement vous n'avez pas besoin de le voir, ça se fait en audio. Vous allez essayer de bouger quelques doigts, mais ça va être très difficile. Vous n'arrivez vraiment pas à relever les mains, ni les bras, ni les épaules. Peut-être même que la tête est plaquée aussi sur le côté. Vous ne pouvez pas bouger. Mais vous allez quand même essayer. Et du coup, vous allez pouvoir rentrer dans cette espèce de micro-mouvement où vous ne pouvez que bouger de manière très, très, très légère et fine les différentes parties de votre corps parce que vous êtes vraiment complètement coincé. Et vous voulez quand même essayer de vous libérer un petit peu, de pousser un peu ce poids qui est au-dessus de vous, ou de lever le poids qui est dans votre corps. Et puis, sur les 10 prochaines secondes, vous allez sentir qu'il y a un léger, vraiment un léger poids qui s'enlève et qui s'allège de partout. Le poids est toujours réparti de manière uniforme dans votre corps et sur votre corps. Ça va juste vous permettre de bouger un petit peu les orteils, peut-être un tout petit peu les jambes, un petit peu les mains. Et les épaules aussi qui vont vibrer. Et puis dans les 10 prochaines secondes, vous allez pouvoir avoir encore un tout petit peu moins de poids. Et vous sentez, vous pouvez bouger un petit peu le torse. Et un peu les bras, un peu les cuisses. Et dans les 10 prochaines secondes, encore un tout petit peu moins de poids. Et là, vous pouvez commencer à remuer un petit peu les jambes. Et vous pouvez toujours vous lever ou vous décoller. Vous pouvez essayer maintenant de vous lever encore, mais ça coince. Soutenez, c'est quand même un effort pour réussir à vous lever. Et là, le poids est encore un peu plus léger. Et il vous permet de commencer à peine à allier les bras. Vous arrivez à peine à les lever, pas beaucoup. Ou les genoux se lèvent un petit peu. Et c'est toujours que très léger, ça demande beaucoup d'efforts. Et la lumière vient de se rallumer parce que c'est mieux, je commence à me bouger plus. Je me sens un peu libéré. Et on va continuer à alléger le poids. Et là, vous pouvez lever les bras. Mais malheureusement, ça retombe à chaque fois parce que ça vous demande beaucoup d'efforts. Mais de plus en plus, vous pouvez bouger, vous pouvez bouger encore. Et là, le poids ne va plus faire de palier toutes les secondes. Ça va se diffuser vers le haut, comme si le poids s'évaporait au fur et à mesure. Et de plus en plus, vous vous sentez léger. Et essayez vraiment de sentir ce poids qui part et cette capacité à vous lever de plus en plus, de lever une épaule, de garder les genoux en l'air. Vous pouvez même essayer de vous tirer un peu avec les bras. Lever un bras, ça y est. Ça y est, on peut lever les bras vers le haut, on peut les maintenir. Et vous pouvez revenir.
Et maintenant, vous avez un tout petit peu plus de mobilité, de possibilités. Vous pouvez toujours pas décoller le dos, c'est toujours trop lourd. Vous essayez de lever la tête. Et dans ce périmètre de liberté-là, vous allez pouvoir essayer de bouger comme vous le souhaitez. Mais en gardant toujours ce dos-là plaqué sur le sol, parce que c'est quand même trop lourd de lever tout le tronc. Et vous pouvez remuer sur le sol comme danser. Lancer les épaules sur votre tapis, pousser sur les jambes. Faire des cercles avec les bras, des cercles au sol. Tout ce que vous voulez. Et vous tournez sur le côté aussi. Vous avez toujours une épaule, au moins une épaule qui est collée au sol. Parce que le tronc est trop lourd à lever. Et maintenant, petit à petit, vous allez essayer justement. Essayer de relever le torse. En le faisant de face, c'est difficile. Alors peut-être que vous aurez plutôt envie de le faire sur le côté. De vous rouler. Comme quand on se relève d'une séance de yoga, souvent on se roule sur le côté, et ensuite on va pousser dans son bras pour se redresser. Et là, vous allez essayer, mais c'est pas facile. Ça fait tellement longtemps que vous êtes plaqué au sol que vous avez beaucoup de mal à vous relever. Petit à petit, vous allez y arriver. Vous allez réussir à pousser sur vos bras, positionner votre coude, et commencer à vous relever. Mais c'est très très difficile. Vous êtes toujours très très lourd. Vous allez pouvoir vous asseoir, mais vous êtes toujours très très lourd. Essayez de penser à un bébé un peu qui a pas beaucoup de muscles et qui du coup tient difficilement assis. Il est un peu arraché sur lui-même. Il n'y a personne pour vous tenir, mais vous pouvez même essayer de vous tenir, puis tomber sur les côtés. Et au fur et à mesure, vous arrivez à vous redresser. Et vous allez vous retrouver assis. Je vais me remettre face à la caméra. Vous allez vous retrouver assis, les jambes en tailleur ou les jambes écartées, je sais pas comment vous êtes parti. Et voilà, vous commencez à avoir assez de légèreté. Tout à l'heure, vous étiez écrasé, vous n'aviez pas du tout de mobilité. Maintenant, vous allez commencer à retrouver vraiment le poids de votre corps habituel. Et donc, du coup, une facilité à pouvoir vous mouvoir et vous vous étirez vers le haut. Vous allez pouvoir commencer à sentir que vous avez envie d'aller vers le haut. Donc, peut-être de venir vous mettre sur vos genoux, donc rouler sur vos genoux. Et oubliez jamais, du coup, vous êtes en mouvement maintenant. Et c'est agréable de bouger. C'est un peu comme une danse. Et vous pouvez bouger tout comme vous voulez. Et surtout, à ce stade, vous pouvez bouger comme votre corps est en train de vous inviter à le faire. Peut-être qu'il va vous demander de lever la tête, baisser la tête, vous mettre à genoux, étirer vos cuisses, vous mettre sur vos mains. Tout ce qui vient est bon à prendre. Et à chaque fois, il y a cette conversation entre c'est ok, c'est vrai que c'est ça que j'ai besoin, ou ah non, bah là, t'as voulu réfléchir et en fait, t'es parti dans une autre direction. Mais c'est ok, testons autre chose ensemble. Bien entendu, je vous invite à toujours garder les yeux fermés, ce qui vous permet de rester à l'intérieur de votre corps, c'est ce que je fais tout à l'heure aussi. Je joue complètement avec vous. Et là, vous allez continuer à vous alléger. Et vous allez commencer à devenir plus léger et plus libre que d'habitude. Vous pesez plus votre poids, vous pesez votre poids moins 5 kilos. Alors là, dans ce cas, c'est super facile de venir vous mettre sur vos jambes et de vous relever. Vous n'avez plus aucune raison de rester assis et de rester statique. Vous êtes léger. Et vous commencez à être tellement léger que vos mouvements deviennent très faciles, vraiment très faciles. Aucun effort. Vous pliez vos jambes, vous redressez, faire des pointes, lever les bras en l'air. Tout est léger. Alors ça vous invite à avoir des mouvements qui sont de plus en plus amples, de plus en plus ouverts, contrastés. Et vous pouvez écarter et vous amuser à trouver les extrêmes à gauche, à droite,
en l'air. Et peut-être que votre corps demande de faire ça pour étirer la colonne. Peut-être qu'il va avoir envie de se tordre. Peut-être que certains d'entre vous auront envie de lever les joues, de sauter tellement ils sont légers. Et là, vous avez le droit à un moment de grâce, parce que vous êtes ultra léger. Je ne sais pas si entre vous, on a beaucoup rêvé de voler. Moi, ça m'arrivait souvent. Et là, vous avez le droit d'être dans ce rêve avec votre corps. Et de dire, ça y est, il n'y a plus de poids. Tout ce qui compte, c'est de voler. Et je te vole. Et je te m'éclater comme ça. À faire plein de mouvements bizarres que je fais peut-être jamais d'habitude. Et mon corps est prêt, et mon corps est léger. Et il me le demande peut-être. Ou peut-être que d'autres d'entre vous auront cette légèreté, mais moins le besoin de partir dans tous les sens. Alors dans ce cas-là, vous avez totalement la liberté d'être plus dans le micro-mouvement, en restant debout, et de souffler. Et maintenant, tous ensemble, on va essayer de rester dans cette position de la montagne, comme on dit en yoga, debout, de relâcher les épaules, de réduire l'amplitude des mouvements pour venir se recentrer à l'intérieur du corps. Et on va essayer de retrouver une position statique. Une respiration ample, douce. Et de retrouver une position statique comme au début, qui était au sol, qui était lourde, qui était contraignante. Et là, vous êtes debout, mais vous ne pesez plus aucun poids. Vos bras pourraient partir tout seuls vers le haut, parce qu'ils sont tellement légers. Votre corps aussi. Vous pourriez monter dans les airs facilement. Plus aucun effort, plus aucune fatigue, plus aucune contrainte. C'est limite comme si votre corps avait plus de limites et vous pouvez devenir de l'air et vous évaporer. Essayez de voir le contraste avec la staticité du début, qui est complètement différente là, qui était très terrienne et qui maintenant est très aérienne. Essayez de voir les différences dans les sensations de votre corps, si vos membres justement sont plus légers aussi, si vos tendons sont plus réveillés, si vous étiez un peu fatigué ou si vous venez de vous lever, les tensions musculaires d'une activité physique sont encore là, ont pu se libérer. Et puis tout simplement, essayez de voir si vous vous sentez plus connecté aussi à cette conversation avec votre corps. Je peux vous dire des choses vraiment sur toutes les dimensions. Je parle des muscles, des tendons, mais parlons aussi des organes et du système digestif, parce que le fait de bouger comme ça dans tous les sens, ça crée des massages aussi sur les organes. Ça vient activer les réseaux de neurones qui sont justement dans ces endroits. Ça peut faire remonter des émotions, ça peut faire remonter des colères, des énervements. Ça peut faire éliminer aussi des gaz, parce que tout simplement vous étiez en digestion, ou vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas forcément une hygiène digestive facile en ce moment. Enfin voilà, tous ces sujets. Les épaules, détendu vers le bas, le dos, pas crispé le cou. Comment est-ce que votre cou est si léger? Est-ce que votre tête est plus agréable à porter? Ensemble, on va faire une dernière inspiration avec les bras qui vont monter sur les côtés et puis vers le haut. Et grande inspiration. Et on va venir chercher, chercher maintenant la respiration. Et souffler en lâchant les bras d'un coup. Et on va venir se frotter les mains, frotter un peu les bras, des légers automassages, exactement où vous avez envie. On commence par les bras, mais si vous voulez, massager le bras aussi.
les fesses, les jambes, les pieds, les mollets, de partout. Et on va revenir au sol, se mettre un tailleur, pas s'allonger, parce que l'idée c'est pas de se réendormir, on va dire. On va bien garder le droit, en position de méditation, les yeux fermés, respirer tranquillement. On va faire une dernière inspiration levant les bras. Oh, et souffler en baissant les bras et tomber sur vos jambes. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous pouvez faire ça le matin, vous pouvez faire ça quand vous voulez. Dans un moment où vous avez besoin de vous reconnecter avec votre corps, ça peut être en rentrant du travail aussi. Si vous êtes éreinté, vous arrivez, vous posez vos affaires et vous vous effondrez sur le sol. Et vous êtes lourd, 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 lourd. Et souvent, quand on est fatigué et éreinté, on est très, très lourd. Et petit à petit, vous pratiquez ce contraste en enlevant du poids, en vous libérant de ce poids, en remontant et en vous relevant, et on retrouve de l'air, on retrouve aussi de l'énergie. Voilà, donc j'espère que vous avez retrouvé de l'énergie avec cette petite pratique de mouvement intuitif. Et puis à bientôt, et on se retrouve pour une prochaine séance. Voilà, à bientôt.